Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour, chers téléspectateurs. L'Esprit de Dieu nous met à cœur de nous entretenir avec vous ce matin. Et je prie afin que le Saint-Esprit éclaire chacun de nous. Comme le Seigneur Jésus-Christ nous l'a dit, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les paralytiques marchent. Je prie que nous soyons tous éclairés et que nous ne soyons plus ballottés à tout vent de doctrine jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un thème que nous avons intitulé « Chrétienté ennemie de Christ ». Chrétienté ennemie de Christ. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ et ses apôtres étaient ensemble et il leur avait dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Jean chapitre 15, verset 14. Bien-aimé, toi qui te dis chrétien, qui es-tu pour Christ? Es-tu son ami, comme il l'a dit, ou es-tu son ennemi? Chrétien veut dire petit Christ, disciple et ami de Jésus. C'est ainsi que les habitants de la ville d'Antioche, en Grèce, ceux-là surnommèrent les premiers disciples chrétiens parce qu'ils agissaient comme Jésus avait recommandé de le faire. Actes chapitre 11, verset 26. Bien-aimé, toi qui te dis chrétien, ton voisinage te voit-il Christ en toi? Voit-on que tu vis sans péché comme Jésus? Que tu n'as point de copine? Que tu n'as point de copain? Comme les autres jeunes du quartier? Tu es marié. Ton entourage te voit-il comme un homme bien, un homme qui aime sa femme, qui élève bien ses enfants, un homme qui ne découche pas? Quand on te regarde, est-ce qu'on ne te connaît pas d'autres relations amoureuses dans la ville ou dans le quartier? Comment les gens te voient? Comme Christ? Comme chrétien? Bien-aimés frères et sœurs, femme, ta voisine te connaît. Elle sait ce que tu fais. Vous échangez. Est-ce qu'elle voit en toi une chrétienne? Elle ne connaît pas tes relations? Elle ne sait pas ce que tu fais? Quand tu vas chez elle, n'est-ce pas pour critiquer les autres? Es-tu ami de Jésus? Toi qui te dis chrétien et qui fréquentes assidûment une grande église tous les dimanches, une grande assemblée, qui es-tu en réalité pour Christ? Es-tu son ami ou son ennemi? Es-tu certain qu'il te prendra avec lui s'il revenait aujourd'hui même? Es-tu son ami? Es-tu certain que toi et l'église dont tu es membre, vous qui dites que vous êtes chrétien, est-ce que vous faites exactement ce qu'il fait ou qu'il a fait? Est-ce que vous dites ce qu'il a dit? Êtes-vous ses amis? Es-tu sûr, toi, chrétien, que tu agis selon la parole? Peux-tu prétendre devant Dieu avec justice? Peux-tu prétendre que tu es l'image parfaite de Jésus-Christ, que tu es pur, que tu es saint, que tu es intègre? Peux-tu dire que tu es compatissant, c'est-à-dire tu es un homme qui a pitié, tu es une femme qui a pitié? C'est le caractère de Jésus. Et si tu n'as pas ces caractères, tu ne peux pas prétendre être ami de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, révérend, toi qui formes des pasteurs, selon quel verset de la Bible Jésus avait-il commandé aux apôtres de former des pasteurs par la théologie et de leur attribuer des diplômes? Es-tu sûr que ton diplôme fait de toi un pasteur de Jésus-Christ? Es-tu sûr que c'est par ton diplôme que Jésus te connaît? Es-tu son ami? Jésus se promenait dans toutes les villes et dans tous les villages, enseignant dans les synagogues, guérissant les malades, prêchant la bonne nouvelle. Et une fois, il vit une foule qui venait vers lui.
il eut une compassion pour cette foule, c'est-à-dire il eut pitié. Parce que lorsqu'il regardait cette foule, il avait l'impression qu'il s'agissait de brebis qui n'avaient pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, priez. La moisson est grande, il y a peu de bergers. Priez le maître de la moisson afin d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Matthieu chapitre 9, verset 35 à 38. Toi, pasteur, est-ce le modèle de Jésus-Christ que tu prends? Jésus-Christ dit de prier pour que Dieu envoie des bergers, pour que Dieu envoie des ouvriers. Mais toi, tu prétends les former et tu leur donnes même des diplômes. Où as-tu vu? Est-ce de Jésus? Car on le sait, tu formes des pasteurs, des hommes à un métier qu'on appelle pasteur. Des hommes qui ont vu que ça rapporte de l'argent et ils viennent payer pour que tu les formes. Es-tu sûr, toi qui formes les hommes, qui formes des pasteurs, que tu es agréable à Jésus, que tu es son ami, que ce que tu fais c'est ce qu'il veut? Dieu connaît le cœur de chacun de nous. Il connaît le cœur de chacun de nous. Nul ne peut le tromper. Il sait pourquoi tu veux être pasteur. Pourquoi tu as voulu être pasteur. Ce n'est pas lui qui t'a appelé. Quand Dieu appelle un homme, il lui donne d'abord son caractère. Dieu est compatissant. Quand il appelle un homme, il rend cet homme compatissant, c'est-à-dire un homme qui a pitié. Quand Dieu appelle un homme, Dieu est miséricordieux. Il fait de lui un homme qui pardonne. Dieu est riche en bonté. Quand il appelle un homme, il le rend bon. Mais bien-aimé, es-tu en réalité toi, un homme selon le cœur de Dieu? Es-tu un berger selon son cœur? Comme il l'a dit au temps de Jérémie, je vous donnerai des bergers qui auront mon cœur pour vous conduire. Jérémie chapitre 3, verset 15. As-tu le cœur de Jésus qui fut compatissant lorsqu'il vit ses brebis, qui étaient languissantes comme n'ayant pas de maître? Toi, les brebis du Seigneur qui viennent sous ta coupe, qu'en fais-tu? As-tu pitié? Es-tu un homme de compassion? Qui es-tu pour Jésus? Es-tu son ami ou un imposteur? Comme je le dis, es-tu compatissant? Pourrais-tu te justifier? Toi qui tous les dimanches, tu reçois les hommes, tu reçois les élus, et tu prélèves tes dîmes, tes offrandes, des mains de tout le monde, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient riches, qu'ils soient enfants, qu'ils soient orphelins, qu'ils soient veuves. Est-ce ainsi que tu manifestes la compassion de Dieu, la compassion de Jésus? Non. Bien-aimés frères et sœurs, qui es-tu pour Jésus? Qui es-tu pour Jésus? Es-tu son ami? Comme les apôtres furent ses amis. Créateur de nombreuses églises, pasteur à travers le monde. Tu as des antennes d'églises partout, dans tous les quartiers du pays, dans tout le monde. Est-ce pour Jésus que tu fais toutes ces églises, que tu as ces antennes loin de toi? Comment es-tu berger de tout ce troupeau loin de toi? Est-ce pour Jésus que tu rassembles? Est-ce pour lui que tu prélèves toutes ces dîmes et ces offrandes? Dieu le sait, Jésus le sait. Il voit que les dîmes et les offrandes sont les choses qui t'ont amené à te prétendre son serviteur. Il voit ton cœur qui est cupide, qui est avide. À tel point que lorsque quelqu'un parle contre les dîmes et les offrandes, tu as même envie de les tuer. Bien-aimé pasteur, je n'ai rien contre vous, je n'ai rien contre quelqu'un. Je ne prêche pas contre quelqu'un. C'est dans l'amour du Seigneur que je me propose de dire ce que je dis. Que tes oreilles entendent et que tu ne dises pas demain devant le trône de Dieu, non, je ne savais pas. Bien-aimé, selon quel verset Jésus avait-il recommandé aux apôtres d'aller, de rassembler les gens pour faire des églises? Ne leur avait-il pas recommandé d'imiter lui sa manière, c'est-à-dire d'être ses disciples et d'aller emmener les autres à être comme eux, c'est-à-dire des disciples? Il avait dit, allez, faites des disciples, c'est-à-dire des imitateurs.
Matthieu chapitre 28, verset 19. Bien-aimés, les bergers du Seigneur n'avaient pas assemblé les gens pour prendre des dîmes et des offrandes. Nous voyons même que certains d'entre eux, comme l'apôtre Paul, qui reçut l'appel par révélation, disaient ceci: ce n'est pas aux enfants d'Amassé pour les parents, c'est aux parents d'Amassé pour les enfants. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 14. Et nous nous souvenons que lorsque un jour, Jésus s'est retrouvé avec des gens qui sont restés avec lui toute la journée et qui n'avaient pas à manger, les apôtres lui dirent: ne veux-tu pas les renvoyer pour qu'ils aillent chercher à manger dans le village à côté? Jésus leur avait dit: donnez-leur à manger vous-même. Un homme de Dieu, un véritable homme de Dieu, est celui qui trouve les circonstances, les conditions pour que le peuple soit nourri spirituellement, physiquement et matériellement. C'est ce que les apôtres ont fait. Pierre et les autres n'avaient pas rassemblé la population pour créer des églises. Le maître ne l'avait pas fait. Il n'avait pas vu ce modèle en lui, Jésus. Jésus n'avait pas réuni les populations pour faire une église. Après le départ donc de Jésus et l'effusion du Saint-Esprit, tous ceux qui avaient cru en l'évangile, d'une manière spontanée, étaient venus se rassembler quelque part. Premièrement, parce qu'ils ne pouvaient plus aller dans les synagogues. Deuxièmement, parce qu'ils avaient peur. Et ayant les apôtres avec eux, ceux-ci les enseignaient. Et la Bible nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, c'est-à-dire ils partageaient tout ensemble, ils mangeaient ensemble, et ils rompaient le pain, la Sainte Seine, et ils vivaient dans la sanctification. Et la Bible dit: Dieu ajoutait de nouvelles âmes. Donc ce ne sont pas les apôtres comme les pasteurs d'aujourd'hui qui ont créé des églises, appelé les gens: venez, je suis homme de Dieu, je fais église. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ce fut plutôt un concours de circonstances. Comme je l'ai dit, ces gens étaient venus spontanément à eux parce qu'ils avaient peur d'aller dans les synagogues et ils avaient cru en l'évangile, ils ne voulaient plus entendre ce qui se disait là-bas. Les apôtres n'avaient point créé d'église catholique. Ils n'ont pas créé d'église protestante, évangélique ou autre. Nulle part dans la Bible ne nous cite les noms des églises de chacun d'entre eux. Comme les églises qui foisonnent partout. Et chacun dit qu'il est pasteur, chacun dit Dieu l'a appelé, chacun crée son église qui porte lui-même son nom ou le nom ronflant qu'il a trouvé. Après le départ du Seigneur, les apôtres avaient continué ce qu'ils avaient vu de lui. Car il entrait dans les maisons, il allait dans les rues, il entrait dans les maisons, il prêchait, il guérissait les malades. Et quand il les avait envoyés 2 à 2, il leur avait dit d'entrer dans les maisons. Matthieu chapitre 10, verset 11 à 14. Il n'avait pas dit allez faire des églises, il dit entrez dans les villes et les maisons. Et c'est ce qu'ils avaient fait. Pasteur, est-ce Jésus qui t'a dit d'aller et de créer des églises bâtiments à travers les villes, les quartiers, dans le monde? Toi seul, tu as 200, 300 églises. C'est Jésus qui t'a dit ça? As-tu eu le modèle chez les apôtres? La Bible nous révèle même cette manière d'assembler ne faisait pas les intérêts, ne résolvait pas les intérêts de Dieu, qui veut que toute personne soit sauvée et parvienne à la connaissance de la vérité. Ils étaient réunis dans un seul endroit. Ils étaient nombreux, ils partageaient tout ensemble. Les gens qui les regardaient les admiraient. Mais ça ne résolvait pas les besoins de Dieu. Et nous voyons que Dieu même va susciter une persécution. Selon Actes chapitre 8, verset 1 à 4, lorsque Étienne a été lapidé, Dieu va susciter une persécution. Ils vont se disperser à travers les villes, à travers les pays, et l'évangile va partir partout. Seuls les apôtres étaient restés à Jérusalem. Donc tu vois, mon frère, ma soeur, Dieu même les a dispersés pour que l'église, l'évangile aille à travers le monde entier. Bien-aimés frères et sœurs, sortez de ces assemblées où depuis de longues années, peut-être même une vingtaine d'années, vous allez devant le même homme tous les dimanches ou tous les jeudis pour l'écouter. Écoutez le même homme, toujours avec votre calepin en train de prendre des notes. Je vous dis ici que Dieu les avait dispersés pour qu'ils aillent prêcher l'évangile,
pour qu'ils aillent être des disciples dans les villes, dans les quartiers et que les gens les imitent. Vous êtes en train de prendre des notes depuis de longues années devant un homme. Pour apprendre quoi? Il a la même Bible que vous. Il a le même Saint-Esprit que vous. Il n'a pas de connaissance supérieure. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Dieu fait avec tout le monde. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Il fait grâce à qui il fait grâce. Cet homme est-il un serviteur de Dieu lorsqu'il vous garde des années et des années devant lui pour venir l'écouter tous les dimanches, l'applaudir, lui donner des dîmes et des offrandes? Est-ce que c'est ce que Dieu a montré? C'est ce que Jésus a montré. Dieu avait dispersé la population des chrétiens pour qu'ils aillent partout annoncer l'évangile. C'est quel élève qui fait la même classe pendant tant d'années, 20 ans, il y en a qui sont assis devant le même pasteur en train de l'écouter. Ils sont dans la même classe. 20 ans, lui aussi, il a ses messages qu'il fabrique, il fabrique. Jésus est venu sur la terre, il a fini en 3 ans. Quand Dieu l'a envoyé, il a fini en 3 ans. Dieu avait dit à Moïse de recruter les Lévites à 25 ans et lorsqu'ils avaient 50 ans, de les faire partir dans leur village. Quel est cet homme qui a message de Dieu pendant 30 ans, 40 ans? Même dans le monde, quand un président envoie quelqu'un, c'est pas pendant 40 ans il s'en va dire des choses. Et quand Dieu envoie un homme, chaque homme, il lui donne un message. Regardez tous les prophètes de la Bible. Et quel est cet homme qui fabrique des messages, toute l'année pendant 30 ans? Et il dit qu'il parle de la part de Dieu. Ouvrons nos yeux pour comprendre qu'il finit par prêcher cette doctrine et sa propre philosophie. Dieu avait jugé qu'à Jérusalem, toutes ces personnes assemblées et enseignées un temps par les apôtres en savaient suffisamment pour aller partout dans le monde. Toi aussi, tu peux être un modèle dans ton quartier. Tu as assez entendu. La Bible là, on te dit de la lire. Ce n'est pas le pasteur, quand tu viens, il prend un verset et fabrique son sermon. Ce n'est pas de cela qu'on parle. Il dit, lis la Bible et médite-la afin de te comporter comme selon ce qui est écrit. C'est là que tu réussiras, que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Hein? Ce n'est pas en allant écouter un homme tous les dimanches, applaudir. On dit, ouais, n'abandonnez pas vos assemblées. Ce n'est pas vrai. N'abandonnez pas vos assemblées, ne dis pas ce qu'ils disent. Devenez plutôt les amis de celui qui veut que vous alliez tous les jours dans les quartiers, tous les jours de repos, pour visiter les veuves, visiter les orphelins, parler avec eux, les inciter à connaître le Seigneur, les réconforter. Jacques chapitre 1, verset 26. Il n'est écrit nulle part que la véritable religion devant Dieu consiste à aller dans l'église du pasteur que tu fréquentes. Ce n'est pas vrai. Vous n'êtes en rien des amis de Dieu, des amis de Jésus, en allant à des messes, à des cultes que lui n'a jamais célébrés. Tous les dimanches, vous êtes à des messes, vous êtes à des cultes, et vous dites c'est comme ça que vous glorifiez Dieu. Jésus ne l'a pas fait, les apôtres ne l'ont pas fait, et ce n'est pas en allant à des messes, à des cultes que tu plais à Dieu et qu'il te prendra quand tu vas mourir. Jamais. Femme, toi aussi qui te dis chrétienne, selon quel verset de la Bible Dieu avait-il choisi des femmes sacrificateurs, des femmes lévites ou des femmes reines en Israël? As-tu ce verset? L'as-tu dans la Bible? Selon quel verset de la Bible le Seigneur Jésus-Christ venu sur terre avait appelé une femme comme apôtre? La Bible nous donne les noms des 12 apôtres. Et je ne sais pas si quelqu'un a trouvé le nom d'une femme parmi eux. Quelle femme devint apôtre, nommée par Pierre et les autres apôtres, le jour où à la Pentecôte, l'assemblée des 120, composée cependant de femmes et d'hommes, avait reçu le Saint-Esprit? Nous est-il dit que ce jour, des femmes avaient reçu de Dieu l'onction de prophétesse, l'onction de docteur, l'onction d'apôtre, de pasteur ou d'évangéliste? Cela est-il mentionné dans une Bible? Qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, alors elles sont devenues des apôtres, elles sont devenues des pasteurs. Dans quel passage? Toutes ces personnes présentes qui avaient reçu le Saint-Esprit avaient eu leurs yeux ouverts et ils avaient commencé par comprendre les enseignements du Seigneur comme il le leur avait promis. Jean chapitre 14, verset 26. Toi, femme qui te dis pasteur, l'es-tu selon le commandement de Jésus? Es-tu ami de Jésus? Ou es-tu ennemi de Jésus?
quand tu fais ce qu'il n'a pas dit de faire. Qui es-tu donc en réalité pour Jésus, si ce n'est une personne rebelle à sa parole, rebelle à l'évangile? Le Saint-Esprit n'a-t-il pas fait dire qu'il est interdit à une femme d'enseigner et de prendre de l'autorité sur l'homme dans une assemblée des saints de Dieu? 1 Timothée chapitre 2 verset 12. Es-tu ami ou ennemi de Jésus si tu contredis le Saint-Esprit par lequel les hommes ont parlé de la part de Dieu? C'est animé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé. Et l'Esprit a fait parler Paul pour dire que Dieu ne permet pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Toi qui le fais, es-tu ami de Jésus? Es-tu ennemi de Jésus? Comment te regarde-t-il? N'es-tu pas une rebelle? Bien-aimé, qui es-tu pour Jésus? Quand tu vas à des cultes auxquels t'invitent des hommes disant qu'ils sont des serviteurs de Dieu, tous les dimanches tu vas à des cultes, et c'est comme ça on t'a dit que tu sers Dieu, c'est comme ça on t'a dit que tu adores Jésus. Mais mon frère, ma soeur, où sont les passages de la Bible qui te donnent cette conviction? Cette religiosité est une fabrication des hommes. Elle n'est pas de Christ, elle n'est pas des apôtres. La Bible ne nous dit-elle pas que le culte que nous devons rendre à Dieu, nous qui avons cru en Jésus, la Bible ne nous dit-elle pas que le culte que Dieu attend de nous, c'est de lui offrir nos corps sans péché, nos corps purs? La Bible ne le dit-elle pas? Cela n'est-il pas écrit en Romains chapitre 12 verset 1? C'est dans quel passage de la Bible qu'il nous est demandé d'aller dans des bâtiments, sauter tous les dimanches, louer selon nous? Selon quel verset? Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et si tu crois que tu es chrétien en faisant ces choses, mon cher ami, ma chère amie, tu seras surprise ou surpris au jour du Seigneur. Jésus imitait le Père qui ne célèbre pas de culte. Le Père avait offert son Fils pour que le monde soit sauvé. Et le Fils ne faisait pas de culte non plus. Il s'est offert lui-même à la croix pour que le monde soit sauvé. Et ce que Dieu veut, c'est que nous, en imitant Jésus, nous l'imitions nous-mêmes, non pas en allant à des cérémonies qu'on appelle des cultes, mais en offrant notre corps, purifié de tout péché. C'est cela le culte que Dieu attend de toi. Que tu aimes ton prochain comme toi-même. Que tu te gardes des souillures de ce monde. Et que tu loues Dieu avec des lèvres pures. En le priant selon sa parole. Ce n'est pas en allant le dimanche bien habillé, en train de sauter devant des hommes, que tu seras agréable à Dieu. Ce culte, Dieu ne le connaît pas. Pour cela, par le Saint-Esprit, il nous est recommandé d'être les imitateurs de Dieu. D'être les imitateurs de Christ. Éphésiens chapitre 5 verset 1 à 2. Dieu veut que nous soyons ses imitateurs et non point des hommes qui se laissent emporter par des doctrines fabriquées par d'autres hommes. Qui es-tu pour Jésus? Toi qui célèbres des messes, toi qui célèbres des cultes tous les dimanches dans les églises, selon des rites que tu as inventés ou appris, des messes et des cultes que Jésus ne t'a ni montré, ni fait, ni commandé. Qui es-tu pour lui? Es-tu rebelle, ami ou ennemi? Lui sait. À toi de chercher à comprendre. Es-tu ami de Jésus? Dieu ne célèbre pas de culte. Et Jésus n'en avait pas célébré non plus. Jésus s'était offert à la croix pour plaire à Dieu et pour le salut de l'humanité. Et c'est ce que Dieu te demande, d'offrir ton corps. Sans péché, sans tache. D'offrir ton corps pour servir les autres, pour visiter les veuves, les orphelins, dans leurs afflictions, pour te garder des souillures du monde, pour partager avec les autres, pour réconforter, pour aller prêcher l'évangile, afin que des sourds entendent, que des aveugles voient, que des paralytiques marchent. Tous les dimanches, quand tu n'as rien à faire, c'est ce que Dieu te demande. Il n'a pas besoin de toi dans un bâtiment pour que tu ailles sauter. Cela n'est pas dit, tu n'es pas un ami de Jésus.
Bien-aimés frères et sœurs, qui es-tu selon toi pour Christ? Es-tu son ami ou es-tu son ennemi? Quand tu fais et agis autrement que lui, pourras-tu indiquer un verset où Jésus et les apôtres reçurent ou payaient des dîmes à des sacrificateurs, toi qui le fais? As-tu un verset où Jésus l'avait fait? As-tu un verset où les apôtres l'avaient fait? Et tu crois en des hommes qui inventent, qui fabriquent. Tu veux dire tu ne crois pas en Jésus, mais tu crois en ces hommes qui fabriquent. Ils parlent de Malachie, ils parlent de tout ce qu'ils veulent. Mais je te pose la question, as-tu un verset où Jésus avait payé des dîmes, les avait reçus? As-tu un verset où il avait fait une offrande en argent ou reçu? As-tu un verset où les apôtres l'avaient fait? Alors ces hommes qui t'expliquent aujourd'hui connaissent plus que les apôtres, connaissent plus que Jésus. Jésus ne connaît rien, Jésus est menteur, Jésus est voleur, puisqu'ils disent que ceux qui ne payent pas les dîmes sont des voleurs. Pourras-tu indiquer à ton assemblée, bien-aimé pasteur, à ceux-là qui croient en toi, pourras-tu leur indiquer un verset pour les convaincre que Jésus avait payé des dîmes, reçu des dîmes ou fait des offrandes? Bien-aimés frères et sœurs, retenons une chose. Nous pouvons pratiquer tout ce que nous voulons. Cette religiosité nous plaît. Nous sommes adeptes de religion, d'église, tout ce que nous voulons. Mais Jésus l'a bien dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si tu n'as pas fait comme Jésus, si tu n'as pas parlé comme Jésus, ne t'attends pas à voir le Père à ta mort. Homme dit de Dieu, es-tu ami de Jésus ou rebelle ou ennemi? Quand tu demandes des offrandes en nature ou en argent aux enfants de Dieu, n'est-il pas écrit dans ta Bible que ces offrandes de nourriture, d'argent et autres avaient été demandées par Dieu jusqu'à un temps de refondation? Hébreux chapitre 9 verset 10. Cela n'est-il pas écrit dans ta Bible? Cela n'est-il pas écrit dans le Nouveau Testament? Qui es-tu pour Jésus, toi qui réclames des offrandes, alors qu'il est dit que Dieu a pardonné tous les péchés, car les offrandes c'était pour les péchés, les offrandes, les dîmes, c'était un genre de repentance et aussi pour partager avec les pauvres. Deutéronome chapitre 14 verset 22 à 29. Les offrandes par contre, c'était pour le pardon des péchés. Et la Bible nous dit, selon Hébreux chapitre 10 verset 18, que là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Alors, mon frère, ma soeur, cher pasteur, les dîmes que vous prélevez, les offrandes que vous prélevez sont au nom de qui? Selon qui? Et cela vous est demandé par qui et pour qui? Et pourquoi? Bien-aimés frères et sœurs, conducteurs des assemblées, cherchez à comprendre ce que vous êtes pour le Seigneur. Êtes-vous ami de Jésus ou êtes-vous son ennemi? Quand vous percevez des dîmes et que vous dites que c'est selon Malachie, alors que Jésus ne l'a pas dit et ne l'a pas fait, vous supprimez Jésus de vos églises pour orienter les yeux vers Malachie. Malachie qui ne parlait pas à l'église. Malachie chapitre 1 verset 1. Il le dit clairement. Oracle de l'Éternel à Israël par Malachie. Moi, Malachie, je parle à Israël de la part de Dieu. Je ne parle pas aux Girgasiens, aux Héviens, aux Hétiens, aux Égyptiens. Je ne parle pas aux païens que vous étiez. Mon frère, ma soeur, retiens cette parole, que Dieu aime celui qui le craint et pratique ce qui est juste. Es-tu ami de Jésus? Si tu fais confesser à tort aux chrétiens qui sont dans ton église qu'ils sont Israël, quand tu fais dire à des chrétiens et tu leur donnes des enseignements pour les convaincre qu'ils sont Israël, es-tu certain de ce que tu dis? Et comprends-tu ce que tu es en train de dire? Tu es en train d'amener le peuple de Dieu, les élus, les racheter en Christ. Tu es en train de les amener à se détourner de Jésus. Car dire qu'ils sont Israël, tu les amènes à confesser que c'est eux qui n'ont pas cru en Jésus.
puisque Israël n'a pas cru en Jésus. Tu es en train de les amener à dire que c'est eux qui ont crucifié Jésus, car c'est Israël qui n'a pas cru en lui et qui l'a crucifié. Israël qui disait, crucifiez-le, que son sang retombe sur nous et nos enfants. Matthieu chapitre 27, verset 25. Tu es en train d'amener les enfants de Dieu, les élus de Dieu, à renoncer à leur salut, parce que c'est en croyant en Jésus-Christ qu'on est sauvé, et tu es en train de leur dire de renoncer, de confesser qu'ils ne croient pas en Jésus, puisque Israël n'a pas cru en lui. Es-tu conscient de ce que tu fais? Es-tu conscient lorsque tu dis aux enfants de Dieu, à qui a Dieu par le sang de Jésus, par sa croix, tu leur fais dire qu'ils sont d'Israël, qu'ils sont le peuple d'Israël qui a crucifié Jésus. Tu rendras compte devant Dieu si tu ne t'en repens pas. Bien-aimés frères et sœurs, attention à ce que nous disons, attention à ce que nous faisons. Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Repentons-nous, sortons de ces églises, car ce qui est dit n'est pas de Jésus, ce qui s'y fait n'est pas de lui. Cher pasteur des églises, n'as-tu pas lu Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 12, où les chrétiens de la ville d'Éphèse, au temps de l'apôtre Paul, croyaient qu'ils étaient Israël, voulaient faire les choses, accomplir les ordonnances de la loi, que sont les dîmes, les offrandes, le sabbat. Ils voulaient faire toutes ces choses. Mais l'apôtre Paul leur avait dit, vous, autrefois païens, je vous fais savoir que vous n'étiez pas connus dans Israël. Quand on citait Israël, quand on parlait d'Israël, quand on parlait des 12 tribus d'Israël, vous ne faisiez point partie. Vous n'étiez point cités dans les alliances que Dieu avait conclues avec Israël. Mais maintenant, c'est par le sang de Jésus que Dieu vous connaît. Et selon Jean chapitre 1, verset 12, il nous apprend que c'est par le sang de Jésus que ceux qui ont cru en lui, c'est par son sang que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas Israël. Si tu n'as pas cette connaissance et que tu te prétends homme de Dieu, repens-toi et confesse qu'il y a deux peuples distincts dans la Bible. Le peuple né de la chair et du sang de Jacob et qu'on a appelé Israël, et le peuple né du sang de Jésus-Christ, le peuple qui a cru en lui et qu'on appelle les enfants de Dieu, et qu'Antioche, les gens ont appelé chrétiens. Cher conducteur, n'as-tu pas lu, n'as-tu pas la révélation que lorsque Jésus était encore vivant sous la loi en Israël, il avait fait comprendre à la population que tout ce qu'il disait ne concernait que les Juifs. Matthieu chapitre 10, verset 5. Quand il envoya ses apôtres, il leur avait dit de ne pas entrer dans les maisons des païens. Le temps n'était pas arrivé. Il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite. Il fallait que son sang coule. Son sang pour la nouvelle alliance. Car l'ancienne alliance avait été tissée dans le mont Sinaï avec du sang d'animaux dont Moïse avait aspergé le peuple. Mais ici, nous sommes sauvés, nous sommes devenus peuple de Dieu par le sang de Christ, du fait que nous avons cru en sa mort et en sa résurrection. Comment un homme qui se dit homme de Dieu peut-il arriver à une telle confusion? Repentons-nous et cherchons l'amitié de Jésus. Ne soyons pas contre lui pour disperser son peuple. Bien-aimés frères et sœurs, c'est après la mort de Jésus qu'il dit maintenant allez et faites de toutes les nations des disciples. Matthieu chapitre 28. Cela est bien écrit. Bien-aimés frères et sœurs, pasteurs, hommes de Dieu, frères en Christ, sœurs en Christ, comprenez ce que Jésus avait dit, que l'Esprit nous parle. Il avait dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Matthieu chapitre 12, verset 30. N'es-tu pas en réalité contre Jésus sans le savoir? Puisque tu rassembles les gens pour leur parler de choses que Jésus n'a pas dites, pour leur faire des choses que Jésus n'a pas faites, pour leur faire des choses que Jésus n'a pas recommandées, pour leur faire des choses qui sont le contraire de ce qu'il avait dit. Qui es-tu pour lui?
tu n'assembles pas pour lui, il dit que tu es contre lui, tu es ennemi de Jésus, et cependant, tu crois que tu es un grand pasteur, tu es un révérend, tu es un bishop, tu es tout ce que tu veux. Bien-aimé, tu assembles tous les dimanches. Et quand tu les assembles les dimanches, tu leur dis de danser comme David. Quand tu les assembles le dimanche, tu leur dis de payer les dîmes et les offrandes comme Malachi. Tu leur dis, vous devez construire le temple, un grand temple comme Salomon pour glorifier Dieu. Où est-ce que Jésus a dit de telles choses? Où les apôtres ont-ils dit de telles choses? Jésus n'est pas ta référence. On paie des dîmes et des offrandes comme Malachi. On ne regarde pas ce que Jésus a dit. On danse comme David. Alors que Jésus dit que les adorateurs, les vrais, adoreront le Père en esprit, en vérité. Ce ne sera plus en dansant, en sautant, en poussant des cris dans la synagogue ou en dansant, en poussant des cris dans les montagnes comme les païens. Mais ce sera dans le cœur que l'homme va adorer Dieu. Ce sera dans le cœur que le Saint-Esprit va venir habiter en l'homme. Bien-aimés frères et sœurs, repentons-nous de l'ignorance que nous manifestons. Repentons-nous de nos mensonges. Repentons-nous des fausses doctrines que nous prêchons. Car nous sommes en réalité ennemis de Jésus, ennemis de la croix. Nous sommes des antéchrists. Bien-aimés frères et sœurs, vivons même isolés. Vivons selon la pureté, la sainteté, la miséricorde, la pitié et la bonté comme Dieu. Ce n'est pas en étant dans une assemblée, dans un groupe, que forcément on plaît à Dieu. Car on peut constituer un groupe de voleurs, on peut constituer un groupe de bandits, on peut constituer un groupe d'assassins, on peut constituer un groupe qui ne plaît pas à Dieu. Jésus même l'a dit, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Donc tu peux constituer un groupe qui en réalité n'appartient pas au Seigneur, un groupe qui est dispersé. Même seul, tu peux adorer Dieu. Jésus l'a dit, si vous êtes 2 ou 3 quelque part, il dit il est avec vous. Matthieu chapitre 18 verset 20. Dieu n'est pas dans la loi du nombre. Dieu regarde à ce qui est pur. Dieu regarde ce qui est parfait. Dieu regarde ce qui est saint comme lui. Bien-aimé, qui es-tu comme Jésus? Méprisant sa divinité et assemblant les hommes pour détourner leur regard de lui. Pour faire ce qu'il n'a point commandé. Et pour amener les hommes que tu as rassemblés à faire toi ta volonté, les persuadant de tes doctrines et de ton faux levain. Repentons-nous. Repentons-nous. C'est dans l'amour du Seigneur que je le dis. Repentons-nous. Que cela vous plaise ou ne vous plaise pas, je dis repentons-nous. Il y va de notre salut à chacun. Il est encore temps. Repentons-nous de ces agissements, mes frères et sœurs. Bien-aimés frères et sœurs, écoute l'esprit et ne regarde pas aujourd'hui à ma personne. Ne sois pas énervé en me regardant, car je ne serai qu'un scandale devant tout pour toi. Entends ce que dit l'Esprit de Dieu. Entends ce que dit l'Esprit de Dieu. Entends cette parole. Je sais qu'elle ne peut pas te plaire. Au temps de Jésus, la vérité ne pouvait pas plaire au grand sacrificateur. Et il nous a même prévenu que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Un homme de Dieu devrait applaudir quand un homme cite les versets de la Bible. Mais voyez des hommes qui sont fâchés, qui veulent mourir parce qu'on parle de Dieu. Leurs oreilles ne veulent plus entendre la sainte doctrine. Leurs oreilles ne veulent plus entendre l'évangile. Car la véritable parole de Dieu est efficace, plus tranchante qu'une épée, à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux chapitre 4 verset 12. Les cœurs de ces hommes sont jugés. Leurs sentiments sont jugés quand ils entendent des hommes donner la parole de Dieu, citer les versets selon Jésus. C'est pourquoi les pécheurs qui entendent la vérité, ils deviennent haineux. Ils deviennent si haineux qu'ils veulent supprimer même la bouche qui parle. N'est-ce pas pour cela que les sacrificateurs avaient tué Jésus? Aujourd'hui encore, il y en a même qui prient contre les gens qui parlent de la part de Dieu, qui prient pour que les gens qui parlent des dîmes et offrandes là, qui prient contre eux. Mais bien aimé, c'est pour votre bonheur. Et tu vois, plus tu prieras contre moi, plus Dieu me bénira. Parce que ton cœur, ton âme, moi, j'en pleure. Je pleure de ce que tu es en train de faire. Et je prie Dieu pour que ton âme soit sauvée.
que Dieu se souvienne de toi. Que ce que je suis en train de dire résonne dans tes oreilles quand tu es sur ta couche. Que ce que je suis en train de dire choque tes sentiments afin que tu sois sauvé. Car Jésus pouvait le dire, si ton œil est une occasion de chute, il dit arrache. Et je prie que tes oreilles soient transpercées par ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui encore, nous voyons des faux pasteurs, des faux prophètes qui sont pleins de haine, qui cherchent à fabriquer. On vous dit, montrez le verset où Jésus a payé dîmes. Montrez le verset où il a reçu. Montrez le verset où les apôtres ont payé dîmes, ils ont reçu. On laisse ça. On s'en va tourner, on dit Malachie. Si quelqu'un ne paye pas dîmes, il est voleur. Mais non, ce n'est pas ce qu'on vous demande. Ce sont vos sentiments. C'est votre compréhension. Montrez les versets de la Bible. Montrez Jésus qui l'a fait. Car c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas toi qui es le chemin qui mène au Père. Au contraire, tu indiques un chemin de la perdition. Bien-aimés frères et sœurs, ne haïssez pas vos frères ou vos sœurs qui, dans l'amour de Dieu, parlent et vous rappellent ce que Jésus avait dit. Entends plutôt ce que te dit l'Esprit. Entendez ce que dit l'Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, conducteurs d'église du Seigneur, selon quel passage de la Bible les apôtres avaient institué un mercredi des cendres? Les cendres de quoi? La Bible nous révèle que les gens jetèrent leurs habits et des rameaux en signe d'adoration au passage du Seigneur. Un jour où ils revenaient à Jérusalem, Jean chapitre 12, versets 12 à 13. Cependant, il n'est écrit nulle part dans la Bible que Jésus ou les apôtres ramassèrent ces rameaux, les brûlèrent au feu pour en faire des cendres dont ils enduisirent les fronts des Juifs. Pourquoi faire? Pour dire quoi? Jésus ne l'a pas fait, les apôtres ne l'ont pas fait. Où tirez-vous ces choses? Est-ce selon Jésus ou est-ce selon les apôtres que tu retraces le chemin de la croix chaque année à l'approche de la Pâque? Jésus, l'animal de la Pâque, a déjà été immolé une fois pour toutes. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Nous n'avons plus à répéter une Pâque. Nous n'avons plus à fêter l'ancienne Pâque juive, mais nous devons, selon Jésus, perpétuer la scène, car avant de mourir, il a mangé un repas, le repas pascal, et au cours de ce repas, il prit du pain, il leur partagea à manger, il dit ceci est son corps, il prit du vin, il leur donna à boire, il dit ceci est mon sang, le sang versé pour la nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, il n'y a plus de Pâque à fêter. Pâque est fini pour un chrétien. Hébreux chapitre 12, verset 14. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Ce n'est plus en faisant ces choses païennes, mais c'est en vivant dans la sainteté, c'est-à-dire dans la mise à part, pour pratiquer ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait. Jésus nous a montré la Sainte Seine. Tu continues de vouloir fêter la Pâque, tu continues de retracer le chemin par lequel il est passé pour aller mourir. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Jésus n'a pas parlé de cela. Tu n'es pas son ami si tu fais ces choses. Bien-aimés frères et sœurs, où se trouvent les versets indiquant que les apôtres avaient effectué des processions avec la population à travers la ville de Jérusalem pour commémorer le chemin que Jésus avait parcouru pour aller mourir à la croix? Où se trouve ce verset? Ça vous plaît, vous pouvez le faire. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Mais chacun répondra devant le Seigneur au jour du Seigneur. Jésus avait-il commandé de faire une telle chose en son nom ou en son souvenir avant de quitter la terre après sa résurrection? À quelle fin le fais-tu tous les jours? Selon qui fais-tu cela? Es-tu ami de Jésus ou te moques-tu de lui? En retraçant ces heures douloureuses qu'il avait vécues sur la terre pour ton salut. Comment trouves-tu de la joie en retraçant sa mort et ses souffrances alors qu'il est ressuscité et qu'il est assis à vivant auprès du Père dans le ciel? 1 Pierre chapitre 3 verset 22. La Bible dit que Jésus est ressuscité, Jésus est assis à la droite du Père, Jésus est vivant, Jésus est dans la joie, Jésus est dans la paix. Et c'est maintenant que toi tu retraces ces souffrances de mort. Es-tu dans la vérité? La Bible dit Jésus est assis à la droite du Père, il est vivant et c'est pour cela qu'il peut sauver. La Bible ne nous dit pas que Jésus est dans la tombe et que c'est pour cela qu'il peut sauver. Les apôtres amis de Jésus avaient reçu cette révélation que toi tu n'as pas aujourd'hui.
Toi qui regardes et imites encore la mort du Seigneur chaque année, à quelle fin? Pourquoi ne vas-tu pas jusqu'au bout? Puisque tu veux imiter Jésus, puisque tu veux imiter sa passion, pourquoi ne te fais-tu pas crucifier? Pourquoi ne te fais-tu pas enterrer? Fais-toi enterrer, fais-toi crucifier, enterrer, si tu veux l'imiter. C'est une imitation, tu veux? À quelle fin? Où trouves-tu ces commandements? Est-ce cela plaire à Jésus? Est-ce cela plaire à Dieu? Non. Jésus a pour amis ceux qui ont la révélation de sa parole, qui ont la révélation des actes qu'il a commis. Il est mort, il est entré dans la croix, il en est sorti une fois pour toutes, il est assis à la droite du Père, et ta joie devrait être de savoir que par la foi que tu as en Jésus, en sa mort et en sa résurrection, tu ressusciteras toi aussi un jour. C'est ça qui doit être ta joie, et non pas de faire des processions des chemins de croix pour retracer par quelle route il est passé pour aller mourir. Retiens ce que les apôtres ont compris. Et eux qui étaient les amis de Jésus, eux que le Saint-Esprit a inspiré, comment avaient-ils compris? Ils avaient oublié que Jésus devait ressusciter. Et donc, ils sont venus au tombeau pour venir voir le mort. Ils ne se souvenaient pas que Jésus avait dit qu'il allait ressusciter. Mais qui leur a donné la révélation? Un ange. Que leur a-t-il dit? Il dit, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Luc chapitre 24, verset 5. Toi aussi. Pourquoi cherches-tu Jésus mort alors qu'il est ressuscité? Certains vont en pèlerinage à Jérusalem. Pour aller faire quoi? L'ange avait dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et qu'est-ce que tu t'en vas faire dans une tombe alors que Jésus est assis dans le ciel? Repentons-nous de cette doctrine, de ces fausses doctrines, qui sont des négations de ce que Jésus est, qui nous enlèvent de l'amitié de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, faisons attention à ce que nous pratiquons. Jésus est vivant et il nous demande, comme les apôtres qui furent ses amis, il nous demande maintenant de souffrir pour l'évangile, de souffrir pour le salut de l'humanité. Ce que tu dois retenir de la mort de Jésus, ce n'est pas de faire une procession pour dire que chemin de croix. Mais ce que tu dois retenir, c'est que Jésus a souffert pour que tu sois sauvé. Et Jésus veut que toi aussi tu souffres pour l'évangile. C'est pourquoi il est écrit, si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. 2 Timothée chapitre 2 verset 12. Tu dois souffrir pour l'évangile, car Dieu veut que toute personne soit sauvée et parvienne à la connaissance de la vérité. Et c'est cela que Dieu te demande. C'est à cela que Dieu te demande de participer. Et non point de te moquer de Dieu en retraçant la mort de Jésus-Christ, en marchant dans les rues. Jésus avait bien prévenu les apôtres et tous ceux qui viendront et qui croiront en lui, qui seront persécutés comme lui, s'ils veulent vivre comme lui, chose qu'ils ont comprise. Tu dois comprendre que la persécution du diable sera là, tant que tu seras vivant. La persécution des hommes sera là, parce qu'ils ne t'aimeront pas, parce que tu parles de Dieu, parce que tu veux marcher selon Jésus. Ils ne t'aimeront pas, ils te persécuteront. C'est toutes ces persécutions, c'est toutes ces douleurs, toutes ces souffrances que tu dois accepter, à l'image de Jésus-Christ qui a accepté la souffrance ultime, qui est la mort de la croix, la mort même réservée aux bandits, c'est-à-dire la mort d'un homme crucifié à la croix au temps d'Israël. Bien-aimés frères et sœurs, dans l'amour du Seigneur, cessez ces processions pour imiter la croix et les souffrances du Seigneur. Bien-aimés, repentons-nous. Arrêtons ces agissements émotionnels que ni Jésus et ni l'Esprit de Dieu, ni l'Esprit des apôtres ne nous ont communiqués. Dieu n'en est pas concerné. Et si tu veux te rendre en touriste à Jérusalem, fais-le. Tu es libre de te promener. C'est normal. Mais cesse de croire que tu plairas à Dieu et que quelque chose se fera dans ta vie parce que tu as fait un pèlerinage quelque part sur la terre. Aucun verset de la Bible, je dis bien aucun, ne fait de promesse à qui que ce soit qu'un pèlerinage en un lieu quelconque de la terre changera quoi que ce soit dans sa vie. Cela n'est écrit dans aucun verset de la Bible. Ce ne sont que des émotions et des fausses doctrines, des comportements de personnes qui exploitent l'ignorance des autres pour s'enrichir. Tu es un tour opérateur, tu es un organisateur de touristes, c'est un métier.
mais ne prends pas la parole de Dieu pour tordre les Écritures et faire croire qu'aller à Jérusalem, oui, ça fait bien, ça peut guérir, aller à Lourdes, aller où? Non, Jésus n'a dit ça à personne, les apôtres ne l'ont dit à personne. Bien-aimés frères et sœurs, repentons-nous et adorons Jésus selon ce qu'il nous a montré, en ne péchant plus et en aimant notre prochain, en partageant avec lui. La vraie parole de Dieu nous révèle que Dieu aime celui qui le craint et pratique ce qui est juste. Or, ce qui est juste, c'est ce que Jésus avait recommandé et transmis aux apôtres pour nous enseigner. Matthieu chapitre 28, verset 20. Ce qui est juste, ce ne sont pas les doctrines des églises, car toutes les églises ont leur justice, toutes les églises ont leur rite, leur cérémonie, mais aucune, je dis bien aucune, ne conduit au Seigneur. La seule chose que Dieu nous demande, c'est le culte de notre personne, dénuée de péché. Notre personne pratiquant la véritable religion que Dieu veut, c'est-à-dire visiter les veuves, les orphelins, s'occuper d'eux. La véritable religion que nous cherchons, les intérêts de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et le reste vous sera donné. Arrêtez ces cinémas et ces choses par lesquelles vous croyez que Dieu nous connaît. Nous sommes ennemis de Christ parce que nous voulons dire que ce qu'il nous a montré n'est pas vrai. Bien-aimés, il est encore temps. Gardons-nous de ces fausses doctrines. Gardons-nous de ces faux levains. Voilà. Sortons des églises, sortons des assemblées où des conducteurs refusent de changer. C'est leur droit s'ils ne veulent pas changer. C'est leur droit s'ils ne veulent pas se repentir. C'est leur droit de croire qu'ils disent la vérité, même quand ils savent qu'ils mentent. C'est leur droit. Alors quittez ces assemblées. Quittez ces assemblées. N'y restez pas dans ces assemblées qui sont constituées pour disperser le troupeau de Dieu, le troupeau de Jésus. N'écoutez pas quand, pour vous retenir, ils vous disent qu'il est écrit « N'abandonnez pas les assemblées », comme c'est la coutume de quelques-uns. Hébreux chapitre 10, verset 25. Ce verset ne dit pas cela. Dans le contexte, l'apôtre Paul recommandait à ses chrétiens de ne pas cesser leurs réunions, de ne pas cesser leurs assemblées. C'est comme lorsqu'on dit en français courant, les réunions, les assemblées annuelles de la Banque de développement, les assemblées annuelles de l'ONU, les réunions. L'apôtre Paul disait à ses nouveaux chrétiens de ne pas cesser de se réunir. Mais il n'était pas en train de dire de rester dans des groupes, dans des assemblées, même quand ces assemblées ne faisaient pas ce que le Seigneur avait recommandé. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, ce n'est pas vrai. Repentons-nous. Conducteur, entends ce que dit l'Esprit de Dieu à travers la parole de Jésus. Entends-le. Le Seigneur Jésus-Christ disait aux apôtres, « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais vous, je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Jean chapitre 15, verset 15. Qu'est-ce que cela veut dire? Toi qui te présentes de nos jours grand pasteur, toi que tout le monde applaudit, tout le monde admire, toi-même qui as des cortèges autour de toi, es-tu ami de Jésus? Es-tu l'ami de Jésus comme il le disait aux apôtres? Car le vrai serviteur de Dieu est devenu comme les apôtres, quelqu'un qui sait ce que fait le maître parce qu'il leur a montré ce qu'il avait appris de son Père. Le vrai serviteur de Dieu est ami de Jésus, qui lui donne la révélation de sa parole par le Saint-Esprit. Le vrai serviteur de Dieu est celui-là qui est l'ami de Jésus parce que Jésus lui a révélé toutes choses. Quelqu'un qui parle de payer des dîmes et des offrandes alors que Jésus ne l'a pas fait, est-il ami de Jésus? A-t-il la révélation? Vous le considérez comme grand, mais selon Dieu, il est zéro. Car il n'a même pas la révélation de ce que Jésus a dit, ce que Jésus n'a pas fait. C'est pourquoi les apôtres, amis de Jésus, avaient compris qu'Israël fut le peuple de l'ancienne alliance, comme je l'ai dit. Et eux, ils n'arrivent pas à le savoir. Comment peuvent-ils dire qu'ils sont amis de Jésus, serviteurs de Jésus? Eux qui n'ont même pas la connaissance du peuple de Dieu selon Jésus et du peuple de Dieu selon Moïse, selon Jacob. Bien-aimé, humilie-toi et repens-toi et apprends à connaître Jésus. Car ce n'est pas dans une école pastorale que tu peux être serviteur de Dieu. La preuve,
tu sors de l'école pastorale et tu viens enseigner des choses que Jésus n'a pas dites, que Jésus n'a pas faites, que les apôtres n'ont pas dit, que les apôtres n'ont pas fait. Vous cherchez à fabriquer un autre évangile, vous cherchez à fabriquer une autre Bible. Vous cherchez à recoudre le voile qui est déchiré dans le grand temple au jour du décès du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, je vous en supplie, comprenez ce que Jésus nous dit, comprenez ce que l'Esprit nous dit. Le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. En effet, nous voyons dans la Bible, Moïse n'a pas pu comprendre que le rocher qui suivait Israël pendant 40 ans et qui l'abreuvait était Jésus-Christ lui-même. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Il était serviteur. Il ne pouvait pas avoir cette révélation. Abraham n'avait pas la révélation que son fils que Dieu lui demandait d'égorger était l'image de Dieu lui-même qui allait immoler son fils à la croix pour le salut de l'humanité. Abraham ne pouvait pas le comprendre. Il n'en avait pas la révélation. Il n'était qu'un serviteur, un exécutant. Moïse ne put comprendre que le serpent d'airain qu'il devait élever au milieu du camp, afin que les Israélites, dans leur désobéissance, mordus par des serpents brûlants, regardent et qu'ils soient guéris. Moïse n'avait pas la révélation que ce serpent d'airain qu'il fallait dresser au milieu du camp sur un bois bien haut était l'image de Jésus-Christ qui devait être immolé à la croix. Il ne pouvait pas le savoir, il était serviteur. Jean-Baptiste ne savait pas qu'il prophétisait lui-même sa propre mort lorsqu'il dit, parlant de Jésus-Christ, que Dieu lui avait révélé comme le Messie. Il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean chapitre 3 verset 30. Il ne savait pas qu'il prophétisait sa propre mort. Il était serviteur. Il ne pouvait pas comprendre ces choses. Bien-aimés frères et sœurs, les apôtres étaient amis de Jésus parce qu'il leur avait tout montré. Ils dormaient avec lui. Ils parlaient par parabole. Ils ne comprenaient pas. Ils réexpliquaient. Ils ne comprenaient pas. Et quand il est parti, il a envoyé le Saint-Esprit pour leur faire comprendre tout ce qu'il avait enseigné. Ils étaient ses amis. Et toi aussi, tu es aujourd'hui ami de Jésus. Si tu fouilles les Écritures et si tu te mets devant le Seigneur et si tu lui dis, apprends-moi. Si tu dis au Saint-Esprit, éclaire-moi. Car Jésus a dit que le Saint-Esprit viendra et nous conduira dans toute la vérité. Lorsque tu dis au Saint-Esprit, enseigne-moi, instruis-moi. Lorsque tu dis au Saint-Esprit, révèle-moi la parole de Dieu en Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Et ce que tu demandes à Dieu pour le connaître, il te le donne. Comme il avait donné la sagesse et l'intelligence à Salomon. Arrête de suivre des hommes qui disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu et que Jésus ne connaît même pas parce qu'ils sont ses ennemis, ils prêchent contre lui. Un homme qui n'a même pas la révélation que l'offrande est finie et qui tous les jours, tous les dimanches qu'il vous réunit, vous demande des offrandes au nom de Dieu. Cet homme est-il ami de Jésus? Jésus qui est mort à la croix une fois pour toutes pour que par cette offrande tu sois sauvé. Cet homme demande encore des offrandes. Il te met dans une position où tu n'entreras pas dans le ciel. Car le jour où tu vas mourir, après avoir fait tant d'offrandes, des grandes offrandes, des dîmes, tu paraîtras devant le Seigneur qui se tiendra devant toi. Il te montrera ses mains transpercées. Il te montrera ses pieds transpercés. Il montrera son flanc transpercé et il te dira, je suis mort à la croix, j'ai souffert pour toi, j'ai été l'offrande pour que tu sois sauvé. Et tu continues de dire sur la terre qu'avec des jetons, avec des millions, tu pouvais acheter ton salut. Ah, ce jour-là, ce sera grave, mais ce sera trop tard. Tu ne pourras pas dire c'est le pasteur parce que tu as la même Bible, tu as le même Saint-Esprit. La Bible dit, et Dieu dit, médite cette parole jour et nuit. Agis conformément selon ce qu'il est écrit. Josué chapitre 1 verset 8. C'est écrit. Tu ne pourras pas accuser un autre. Bien-aimés frères et sœurs, si tu es de Jésus, repens-toi. Abandonne tous ces faux enseignements que tu donnes. Tu orientes les regards des enfants vers des hommes, vers Malachie, vers Salomon, vers David. Or, cependant, il n'est écrit dans aucune Bible, nulle part, qu'ils ont été cités pour le salut de l'humanité. La Bible dit qu'un seul a été cité comme intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Un seul est intermédiaire entre les dieux et les hommes parce qu'il est mort afin que par sa mort nous soyons reconnus, nous soyons acceptés par Dieu, afin que par son sang qui a coulé, nous soyons lavés et purifiés.
Malachie n'a pas reçu ce nom. David n'a pas reçu cela. Salomon ne l'a pas reçu. Marie, mère de Jésus, ne l'a pas reçu. Jésus seul. Et donc, si tu veux être ami de Jésus, si tu prêches aux rachetés un message pour leur perdition, ça m'étonnerait qu'ils te disent à la fin, viens dans le royaume de mon Père qui a été préparé pour toi. Au contraire, il te dira, va dans le feu qui a été préparé pour toi depuis les fondements. Bien-aimés frères et sœurs, les dîmes furent imposées par Dieu à Moïse pour Israël comme une repentance pour nourrir les pauvres et non les sacrificateurs. Deutéronome chapitre 14, verset 22-29. Toi aussi, Dieu te demande aujourd'hui non plus de faire des dîmes, mais il te demande de partager avec les pauvres. Car il dit, celui qui se souvient du pauvre, prête à Dieu qui lui rendra selon son œuvre. Il dit encore, celui qui ferme ses oreilles au cri du pauvre, criera lui-même et lui ne répondra pas. Psaume Psaume 42, 44, verset 1 à 4. Il le dit, celui qui se souvient du pauvre, lorsqu'il est malade, lui Dieu le guérit. Lorsque ses ennemis se lèvent contre lui, il le garde. Il lui donne un long temps à vivre sur la terre. Toutes ces promesses sont dans la Bible. Et tu te laisses tromper par des hommes qui, voulant remplir leur ventre, fabriquent un évangile, fabriquent des fausses doctrines au détriment de leur propre salut. Conducteurs des assemblées, craignons Dieu et cessons d'inventer ou de défendre des choses qui nous condamneront et qui nous priveront de notre salut. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Vis selon le Seigneur. Si c'est pour les biens de la terre, plein d'hommes ne connaissent pas Jésus. Ils connaissent même pas ce que c'est que dîmes et offrandes. Ils sont des multimilliardaires. Dieu bénit le pauvre. Dieu donne aux pauvres comme il donne aux riches. Dieu donne aux méchants comme il donne aux justes. Dieu fait pleuvoir dans le champ du juste comme dans le champ du méchant. Ne mens pas. Travaille pour te nourrir. Mais si tu veux parler de Dieu, fais-le gratuitement. Car le Seigneur pour lequel tu dis tu travailles l'a dit aux apôtres, ses amis. Il dit, allez, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Je ne crois pas qu'assis au ciel, il a changé la parole. Même s'il est écrit que l'on vit de l'évangile, il n'est pas dit qu'il faille en faire une doctrine, refuser de travailler, s'asseoir et obliger les autres à te nourrir. Les apôtres ne l'ont point fait. Selon Jean chapitre 21, avant même que Jésus ne s'en aille, l'apôtre Pierre dit aux autres, je m'en vais à la pêche. Et ils disent, nous te suivons. Ils sont retournés à la pêche pour manger. Et l'apôtre Paul dit dans le livre des Thessaloniciens, aux chrétiens de Thessalonique, lorsque ceux-là, il y en avait certains parmi eux qui ne voulaient pas travailler et qui voulaient manger. Il dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Si tu ne veux pas travailler, tu ne manges pas. Et si tu veux manger, travaille. Mais si des gens viennent, ils te donnent, qu'ils prennent. Mais ne leur dis pas que s'ils ne payent pas des dîmes et des offrandes, ils sont des voleurs. Car tu es en train de pécher gravement. Parce que tu es en train de dire à Jésus qu'il est voleur. Car Jésus n'a pas payé de dîmes. Tu es en train de dire aux apôtres qu'ils sont des voleurs. Ils n'ont pas payé de dîmes ni reçu. Alors que le vol, justement, c'est le fait de confesser, c'est le fait de prêcher qu'il faille donner dîmes et offrandes pour être béni. Le vol, c'est de détourner les biens des mains des enfants de Dieu pour ton propre ventre, alors qu'ils doivent aller vers les veuves, les pauvres, les orphelins. C'est ça le vol. C'est ça le vol. Comment peux-tu prêcher aux enfants de Dieu de faire ce que Jésus était en train de condamner lorsque les Juifs le faisaient? Bien-aimés, repentons-nous. 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 Ne nous amusons pas. On ne va pas pour revenir. Recommencer. Sortez. J'ai dit sortez des églises où rien ne se fait, rien ne se dit comme Jésus a dit. C'est Jésus le chemin et la vérité qui nous mène au ciel. Si tu n'es pas son ami, tu n'entreras pas au ciel. Si tu n'es pas son ami de ton vivant, tu ne le seras pas à ta mort. Car Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Car Dieu pardonne à ceux qui ont encore la bouche pour parler, ce n'est pas ceux qui sont déjà morts. Les prières pour les morts, vous vous trompez, vous vous fatiguez. Dieu pardonne à celui qui peut dire encore, je te demande pardon. Car il dit, c'est de la confession de la bouche qu'on parvient au salut. Car il dit encore, confessez vos péchés. Un mort ne peut plus confesser. Donc mon frère, repentons-nous pendant qu'il est encore temps, cherchant à être ami de Jésus. Bien-aimé, qui es-tu? Es-tu ami de Jésus? Es-tu un rebelle? Es-tu son ennemi? Donc antéchrist? C'est maintenant qu'il faut que tu reviennes à la parole. Et je prie que ce que j'ai dit aujourd'hui, de la part du Seigneur, que cela puisse être entendu par toi. Et si tu étais un sourd, que tes oreilles s'ouvrent. Si tu étais un aveugle, que tes yeux voient. Merci et demeurez dans la paix du Seigneur. Soyez bénis.
au nom de Jésus. C'est ton frère Zoromé Mamadou. Mon téléphone, c'est 00225 07 03 51 54, 00226 77 22 51 25. Mon WhatsApp est sur les mêmes numéros. Facebook, le réveil spirituel avec le frère Zoromé Mamadou. Shalom. Demeurez dans la paix du Seigneur.